J'ai été seule quelques instants. Nous examinons le projet DAC 29, excusez-moi, qui est la contribution de 8 900 000 € et l'avenant à la convention avec l'établissement public de coopération culturelle le 104 dans le 19e arrondissement. Et la parole est à Madame Simonet. Oui, je serai rapide et bien sûr je voterai pour cette délibération, mais néanmoins alerter cette Assemblée, et ça fait 10 ans finalement, oui, une bonne dizaine d'années, que c'est toujours le même point de vigilance qui est très souvent rappelé. Le 104 est un équipement culturel précieux pour la ville de Paris dans ce quartier populaire, très utile, très pertinent, très important. Mais quelle est la particularité de ce quartier? Ce quartier est en train d'évoluer et il peut être victime d'un processus de gentrification qui est en cours dans l'Est parisien, d'un côté et de l'autre du périphérique. Quel est donc le rôle de cet équipement culturel? Est-ce que c'est de participer finalement à cette gentrification et finalement d'être pour l'instant telle une enclave dans un quartier avec lequel le lieu finalement, malgré ce qui est écrit dans cette délibération, est peu en échange avec le quartier? Parce que vous écrivez qu'il est ouvert sur le quartier, qu'il est impliqué dans le quartier, mais moi les échos que j'ai du terrain, c'est qu'il n'est pas assez ouvert sur le quartier, qu'il n'y a pas suffisamment de travail, de réflexion pour permettre une diversification des publics qui viennent au 104, pour faire tout un travail d'appropriation sociale de la culture, pour justement diversifier les regards, les approches et les usages de cet équipement du 104. Et donc, sur l'axe Marx-Dormois-Flandre, on se rend compte que parfois c'est un peu trop la même sociologie qui vient fréquenter le 104, comme si le 104 se coupait d'une partie de la population dans laquelle il est pleinement implanté. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais il y a des travaux et des passerelles possibles avec des structures relevant de l'éducation populaire. Il y a aussi des façons de co-construire aussi les programmations sans pour autant déroger à la volonté de création, de haute qualité artistique dans les programmations pour garantir à toutes et à tous une diversité d'approches, d'une diversité des langages artistiques. Mais voilà, je pense que pour l'instant, le 104 ne trouve pas encore la bonne voie pour être pleinement inscrit comme acteur qui transforme le quartier avec les habitants du quartier et non pas avec simplement une petite partie de la population qui socialement tend à faire évoluer par l'extérieur ce quartier. J'espère que j'ai été clair et compréhensible. Voilà, un équipement culturel, ça peut soit participer de la gentrification, soit au contraire participer de l'émancipation. La culture est une rencontre, est une rencontre entre toutes et tous, et il n'est pas aisé d'organiser ces rencontres, mais ça doit être le rôle du 104. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Christophe Girard. Oui, je remercie Danielle Simonet de poser cette question, mais je l'alerte sur le fait que la description qu'elle a pu en faire pourrait créer une sorte de fake news qui pourrait ensuite être propagée, car le 104 est exactement le contraire de l'inquiétude qu'elle a ou que certains pourraient avoir, surtout quand ils n'y vont pas. Pour aller au 104 chaque semaine, on est frappé dans la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, d'y voir dans les parties communes et ouvertes au public une jeunesse incroyable d'origine, de mixité et de talent, venir à la fois s'entraîner, que ce soit pour de la musique, pour de la danse, pour des expressions théâtrales ou sportives. Et ce sont des milliers de jeunes qui fréquentent et utilisent, et ils viennent tous et toutes, principalement des 19e et 18e arrondissements et de la petite couronne autour de ces arrondissements. Alors, ce lieu, avec la direction de José Manuel Gonçalves, est en effet animé et tenu par une équipe qui d'abord elle-même souvent vit dans ces mêmes quartiers populaires et connaît tout à fait les besoins qu'il y a d'accès à la culture. C'est bien pour ça que le 104 avait été imaginé, pour qu'il puisse empêcher une spéculation immobilière, qu'il puisse ne pas être détruit pour la construction en effet de énièmes bâtiments de bureaux ou éventuellement de logements sociaux. En tout cas, le 104
a une programmation exigeante, car en effet, les quartiers populaires, comme dans tous les quartiers, ont besoin et recherchent une programmation savante et populaire. Donc je remercie Daniel Simonet d'avoir posé cette question. Sur les 500 000 visiteurs, spectateurs par an qui fréquentent le 104, la majeure partie de celles et ceux qui viennent sont des habitants des quartiers aux alentours et à proximité. Les 70 000 usagers libres des espaces pour leurs pratiques artistiques amateurs, voire professionnelles, sont en effet des jeunes principalement de ces quartiers 19e et 18e, mais également d'Aubervilliers, des Lilas, de toutes les petites communes ou grandes villes qui sont autour du 104. Donc, bien entendu, la mission est remplie, elle sera préservée, confortée et ne participera certainement pas à une gentrification du quartier. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre aux voix le projet DAC 29 qui est pour, qui est contre, personne, qui s'abstient, personne. Donc, il est adopté.